Mais nous n'en rien long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pardonnons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa Tipa de ce dimanche. Vous avez vu, le titre, c'est la rentrée du transport public. En effet, qui pour un moyen économique, ou n'a pas dans l'auto, ou bien ou un citoyen éco-responsable, ou un petit peu contre la pollution, transport public l'y concerne. Et nous pouvons célébrer aujourd'hui la journée internationale sur le thème rentrée du transport public et non même une semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 septembre qui fait pour conscientiser nous. Parce que vous connaissez 50 ans de cela, du monde qui a massé poil dans la ville. Mais aujourd'hui, qui peut arriver tellement dans l'auto, tellement dans la pollution, la ville de plus en plus encombrée avec toute qualité automobile qui peut trouver lors la route. Donc, quand nous avons 50 ans, nous sommes justement dans le cadre du 50e anniversaire du transport public, un reportage qui est fait par nos collègues Soumera Okbarali. Nous avons ce reportage-là. Après, nous accueillons nos invités sur le plateau. 1968, le bus roule déjà à Maurice. Des compagnies comme l'United Bus Service, Rosil Transport, Vaqua Bus Service, Mocaflac, Vaqua Transport opéraient déjà sur les routes desservant la nation mauricienne. Hensraj Sohan, 65 ans, a vécu ce changement intervenu dans le secteur pendant les 50 dernières années. À la retraite depuis peu, ce dernier avait débuté sa carrière comme receveur relief dans la Vaqua Transport après l'indépendance du pays. À l'époque-là, je travaillais, je gagnais presque 40 roupies par mois. Nous tenions beaucoup la route, nous tenions presque 10 à 15 la route comme ça. Et dans la route qui sont aussi Orietta, pour lui, la route La Marie, pour lui, Bessons, pour lui. Ben, par hasard, à l'époque-là, moi, je travaillais comme contrôleur, je payais 10 sous. 10 sous et 5 sous. Au fil des années, l'industrie du bus commence à offrir des school buses pour le transport des écoliers, mais l'autobus, avec son chauffeur et son conducteur, reste incontournable dans le transport rural et urbain. Et ce ne sont pas ces 600 000 voyageurs quotidiens qui nous diront le contraire. Voilà, lancée en 2007, la journée du transport public, comme on dit là, pour conscientiser nous sur l'importance, sur les contraintes, sur les difficultés, sur tous ceux qui se travaillent. Et parmi donc des représentants du Métro Express, en la personne de Béatrice Bouda, Béatrice ou marketing et communication de Métro Express. Nous avons M. Raoul Rama qui représente tout le monde de l'autobus. M. Rama est directeur de la CNT et nous avons un fier et joli train captain en la personne de Chanela Tchokou-Permal Ira. Alors, nous venons le métro qui est nouveau dans le paysage. Nous connaissons au départ, il y en a beaucoup frayeurs, beaucoup peur. Aujourd'hui, nous pouvons amener nous dans les coulisses du métro express, à côté nous était, quelle situation, qui finit dans une difficulté au départ, et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire stable? Définitivement. Donc, le métro peut accueillir chaque jour entre 40 à 45 000 passagers. Donc, imaginez-vous 40 à 45 000 passagers transportés par le métro. Et là, depuis le commencement jusqu'à présent, ça fait en tout 21 millions de passagers qui finissent transportés, qui nous ont enregistrés. Et au niveau de Métro Express, nous sommes capables de dire qu'ils sont très fiers parce qu'au départ, c'était très compliqué. Comme on connaît, quand il y a un changement, il y a un inconvénient. Donc, diminuer un petit peu en colère le fait qu'on peut sans notre routine, on peut casser notre quotidien, on peut écraser partout, comment je dire. Mais petit à petit, nous sommes très proches de ça, là.
donc région par région, parce que le métro est implémenté par phase. Donc, pour la phase 1, qui est connectée pour lui à Rosil, donc nous avons adopté une stratégie qui est très proche avec les habitants. Nous sommes en consultation avec différentes municipalités. Donc là, chaque jour, nous faisons communiquer avec le personnel, les habitants, et nous faisons montrer comment le métro pousse le quotidien. Et là, effectivement, quand le Premier ministre lance le métro, il a le Free Passenger Service. Et nous faisons trouver comment les Mauriciens sont contents quand ils trouvent le métro passer au tout début. Ça fait une grande fierté parce que quand même, il y a la diversité de l'île Maurice. Et tout le monde prend le métro, vers Rosil. Et je aussi attendre qu'il y ait d'autres phases. Et vraiment, cette conception, cette pensée envers le métro changer. Et là, petit à petit, nous finissons dans d'autres phases, dans d'autres régions. Finissons la phase 2A, donc de Rosil à 4 bornes. Ensuite, finissons la connexion de Rosil, de 4 bornes, pardon, pour aller vers Phoenix. Ça aussi été très challenging, mais pas quand même beaucoup d'habitants. Nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de réaliser ça. Et ensuite, le plus grand challenge, c'était de Phoenix à Cuepipe, parce que c'est quand même une très longue phase. C'est la phase complète, donc qui relie phase 1 et phase 2. Et là, de ce fait, nous avons un gros challenge, je ne vais pas pour casser tout, parce que quand même, c'est une région où il y a beaucoup d'habitants et il y a 2 municipalités, notamment Cuepipe et Vacois-Phoenix. Et là, nous sommes très proches, encore plus proches des habitants. Et à Cuepipe, comme on connaît, la plateforme là, est elevated. Donc, il est surélevé, un bon parti. Et ensuite, il vient même, il vient Floréal, Sadali. Et c'est vraiment une très grande fierté parce que par jour, comme on dit, il y a 40 à 45 000 passagers qui peuvent prendre le métro. Le métro peut pas pick hour. Donc, nous ne sommes pas capables de cause pick hour parce qu'à longueur de journée, il reste rempli même. Oui. Alors, bon, nous faisons une cause métro, nous gagnons beaucoup de détails. Monsieur Rao, il y a d'inquiétude de la part des compagnies d'autobus. Tu crois que ça empêche l'autobus marcher? Comment la situation fait évoluer? Alors, il est vrai de dire qu'avant l'introduction du métro, il y a dans l'industrie du bus, il y a une inquiétude. Mais ce que nous trouvons, surtout la CNT, c'est que comme métro, nous venons au fait d'une complémente nos services. Donc, chez nous, à la CNT, nous ne sommes pas beaucoup affectés par le métro en termes de passagers et de chiffre d'affaires. Hein? Parce que la route bis n'est pas coïncide directement au tracé du métro. On comprend qu'il y en a certains opérateurs qui peut-être sont affectés plus que nous. Moi, je ne suis pas affecté du tout. Évidemment, il y a certains passagers qui sont dans le métro. Mais c'est que nous trouvons que nos passagers ont coupé de demande nos bus. Au contraire, nous avons pour le moment plus de passagers que nous avons bus. Nous avons envie, il y a plus de bus encore parce que nous trouvons qu'il y a demande. Surtout dans les heures de pointe, nous avons envie et nous travaillons pour mettre plus de bus au chemin sur certaines routes. Donc finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Oui. Ça se passe bien, au contraire, nous welcome métro. Nous trouvons que c'est un mode de transport qui est nécessaire. Beaucoup de monde servi. Et nous services aussi, il est toujours en demande. CNT, par exemple, combien de bus de tête? Voilà. Alors, pour le moment, nous avons 530 bus sur les routes. Raconte-nous un petit peu le quotidien de ceux qui travaillent dans l'industrie de l'autobus. D'accord. C'est moi à la CNT depuis 3 ans. Hein. La CNT existe depuis 40 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a 2300 personnes qui travaillent. Donc, à peu près 800 chauffeurs et 800 contrôleurs, plus les mécaniciens, etc. Donc, un contrôleur, un chauffeur, la journée commence très tôt. Hein. Le PDL, il commence ce travail vers les 4 heures du matin. Il y a un bus qui commence à 5h30 du matin. Donc, je besoin de venir dans le dépôt, je besoin prendre le bis, que le besoin aller pour commencer. Et évidemment, il y a un travail de shift, mais nous terminons le soir. Donc, nous terminons vers les derniers bus jusqu'à 20h. Donc, c'est une longue journée. Hein. C'est toute une équipe qui travaille. Donc, c'est un travail difficile, vous avez dit. Vous pouvez travailler avec le public constamment.
où on a toute qualité. La plupart des membres du public, ça se passe bien. Parfois, il y a des gens qui sont moins coopérés. Donc, une journée, par exemple, un contrôleur, il est sur les pieds toute la journée, dans un bus qui peut bouger tout le temps. Donc, nous devons comprendre ça. Mais toujours est-il qu'il est vrai qu'il est capable d'améliorer. À la CNT, par exemple, l'année dernière, nous avons fait la formation de 800 contrôleurs en customer service. Parce qu'il est important. Vous ne connaissez pas tout le monde qui déjà dans la vie a une formation customer service. Comprend que ça veut dire un client. Il y a un passager et un client. Donc, nous devons faire cette formation-là et nous devons faire régulièrement. Nous faisons l'année dernière, nous pouvons continuer à faire. Pour capable justement aider le contrôleur même pour handler la situation et aider surtout le passager pour gagner service. Parce que le passager là aussi, il peut voyager. Il a ce stress travail, il peut rentrer le matin. Il n'a pas besoin de se faire à cause de bruit avec lui le matin pour garder sur la journée, n'est-ce pas? Oui, donc, nous pouvons faire un travail à ce niveau-là aussi. Oui. Alors, donc, Chanela, nous finissons un petit peu comment travaille un chauffeur d'autobus. Il n'est pas facile, en effet. Et non, madame conduit un bus maintenant. Ou un train captain. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu où travaille, en quoi il consistait. Nous connaissons l'autobus, nous rentrons là-dedans, il y a un volant et un passe-vitesse. Pour un métro, comment ça se passe? Bon, pour le métro, nous avons un volant, nous avons un master controller. Donc, c'est un genre de manette avec nous la main gauche qui nous manie et nous accélérer. Ça veut dire poil de l'avant, nous accélérer et en arrière, c'est nous freinage. Donc, nous freiner. Mais tout, c'est nous la main gauche qui nous travaille. Qui nous travaille, voilà. Mais tu suis une formation? Oui. Comment on est arrivé à être train captain? Bon, avant tout, je rentre Métro Express comme steward. Je suis aux stations, je fais customer service avec les passagers, dès le commencement d'ailleurs. Et voilà, comme on trouve un train captain, pour rouler un train, moi aussi, je me disais, pourquoi pas moi? J'ai envie de faire ça aussi, vu qu'il y a des années de madame avant moi. Moi, c'est la deuxième. Donc, je me disais, pourquoi pas faire une application pour me guetter si je réussis à faire. Et je réussis à rentrer en captain. D'ailleurs, je suis très fière de ça. Donc, nos formations, c'est plutôt 6 mois. Nous avons 6 mois de formation. Nous apprenons tout, les fonctions en train, tout ce mécanisme, tout ce fonction. Si nous avons une faute, comment nous pouvons tackler. Ça, c'est de in-center training. Nous faisons tout le monde fait théorie, qui dure à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, nous avons un SFT qui nous commençait. Et avant tout, nous ne pouvons pas commencer à rouler avec un passager, c'est normal, parce que nous sommes encore nouveaux. Nous commençons le soir. Nous roulons le soir comme personne. Donc, nous commençons par un petit parcours. Quand nous avons une intersection, nous commençons à rouler, nous commençons nos apprentissages. Nous avons un nombre d'heures qui nous a accumulé. Et après ça, nous pourrons entrer le mainline, c'est-à-dire la ligne, avec un train captain qui zut, un signaux, qui ont train un nouveau. Donc, nous ne pouvons pas rouler tout seul, nous pouvons rouler avec Vanna. Et nous avons aussi beaucoup de monitoring et beaucoup de tests avant qu'ils nous réussissent à rouler. Et combien de temps vous travaillez par jour? Quelle heure vous prenez au service, par exemple? Moi, je commence à 4h30 et nous finissons vers les 1h30, 2h. Et puis, il y a un autre chiffre? Et nous avons l'autre chiffre qui commence à 11h30, terminé à 9h. Et nous avons l'autre chiffre aussi qui commence à 10h30 jusqu'à 7h le matin. Et donc, Béatrice, combien de personnes travaillent aujourd'hui dans Métro Express? Aujourd'hui, nous avons à peu près 350 personnes qui travaillent pour le Métro Express. Donc, notamment, il y a pas mal de train captains. Et il y a aussi une équipe qui est dans le centre de contrôle de Métro Express. Il y a l'ingénieur, il y a l'équipe projet, il y a l'équipe ressources humaines. Il y a aussi l'équipe maintenance qui est très, très, très important. Donc, il y a une très grande famille, nous sommes capables de dire à Métro Express qui peut continuer à grandir. Nous disons que Métro Express décongestionne la circulation et la mopécose ou M. Raoult en même temps que Béatrice. Mais nous trouvons que tous les jours, encore énormément de bouchons partout sur les routes. À quoi vous attribuez cela d'abord, Béatrice? Donc, d'abord, c'est le nombre de voitures qui est là. Donc, quand même, maintenant, il est très facile pour une personne de gagner une voiture. Dans une famille, nous sommes capables de trouver peut-être 2 ou 3 voitures parce que tout le monde
ceux qui travaillent, etc. Mais nous, c'est pour cela que nous continuellement nous encourageons Mandimoun. Donc, prends le métro. Pourquoi le métro ou soit bus? Donc, pourquoi prendre le métro? Parce que il est rapide, donc il est confortable. Donc, il n'y a aucun embouteillage. Si vous avez quoi, ou prend le métro, avoir quoi, ou puis pour lui, il peut faire 45-50 minutes. Donc, ou pas stress parce que vous n'avez pas besoin de conduire. Donc, c'est pour cela qu'il continuellement nous dit à Mandimoun, si vous êtes dans le taux aussi, nous avons park and ride. Donc, vous êtes capable de quitter le taux dans un park and ride, notamment à Varquois, qui est dans 400 places. Nous avons à Coromandel aussi, à Port-Louis, nous avons les autres parkings, même à Quatre-Bornes, nous avons un parking. Et bientôt à Jumbo aussi, pour un parking qui est essentiel à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'ils nous demandent Mandimoun, surtout pour l'aspect de l'environnement, pour qu'ils ne pas polluer plus l'environnement. Donc, prends le métro, laisse votre voiture à la maison et ne pas pour stresser. Oui, alors justement, parce que l'environnement, comme on me dit au début, et dans certains pays et toute l'Europe, peut faire à partir d'aujourd'hui et toute cette semaine, ça peut faire Save Energy pour encourager les gens, soit marcher, soit les prendre bicyclette. Et est-ce que, M. Rao, vous trouvez à Maurice, nous avons une condition, je connais le Premier ministre qui a annoncé bientôt, pour une piste cyclable, pour encourager les gens à utiliser des vélos. Mais est-ce que le public mauricien nous trouve combien l'autopéalien seul du monde là-dedans, péale pour lui, puis bloque la route? Est-ce que le public mauricien, qui fait, il n'est pas content pour un bus, pour un métro? Nous encore, et non, c'est là. Qui fait d'après vous? OK. Ben, écoutez, par rapport à cette question-là, je rejoins Béatrice pour dire qu'il nous vise à encourager de prendre le transport public. Alors, nous trouvons que le métro, beaucoup de gens prennent le métro maintenant. Les enfants même, régulièrement, je prends le métro. Parce qu'il est agréable, c'est moderne, ou confortable quand on va vite. Alors, nous, dans le bus, nous réfléchissons à ça. En tout cas, moi, depuis mon rentrée il y a 3 ans à la CNT, comment mon rentrée, nous mettons en place un plan stratégique. Pour dire comme ça, comment nous pouvons faire encourager les gens à voyager plus dans le bus. Alors, nous disons dire les choses comme elles sont. Dans nos 530 bus, il y en a la moitié là-dedans qui est capable de dire pourri, dans de mauvaises conditions. C'est un bus qui a 20 ans. Alors, il n'est pas agréable. Pour une monter dans le bus là-même, c'est difficile. Pour une vieille personne, monter dans le bus qui est haut, c'est difficile. Ou assise là-dedans, il n'est pas agréable, sauf à l'âne cassé et un bus coulé. Donc, nous disons non, nous disons remplacer. Donc là, nous identifier 360 bus qui nous disent remplacer dans les 2 prochaines années, dont 200 dans l'année qui peut venir. Donc, nous disons une négociation. L'année dernière, nous lançons un premier bus électrique en février l'année dernière. Je veux dire comme ça, nous essayons parce qu'il y a une nouvelle technologie et mon cas, au bus marche très très bien sur nos routes. Nous faisons une économie de l'ordre de 50% au niveau du carburant et de l'énergie. Donc, ça veut dire non seulement il est agréable, il est confortable, mais il est économiquement viable. Nous connaissons tout le compagnie de transport un peu en difficulté parce que tout a augmenté. Le diesel a augmenté, la roue a augmenté, les pièces de rechange ont augmenté, donc il est difficile. Heureusement, dans ce dernier budget-là, je besoin de dire, le gouvernement donne un gros incentive à une compagnie de bus. C'est-à-dire, le bus électrique, maintenant, il a 30% de subsides sur l'acquisition du bus. Donc, nous avons aussi un intérêt intéressant. Et me trouver autour de moi, comme beaucoup des autres collègues opérateurs, je suis tout bien intéressé par ces bus électriques. Vous pensez, une fois que nous avons un bus électrique, il peut être plus agréable pour voyager. Et aussi pour une compagnie bus, il peut être plus économique à terme. Ça veut dire que nous sommes capables de plus encourager les gens à venir, nous sommes capables de faire plus intéressant pour les gens à voyager. Donc, un bus électrique, il n'y a pas la pollution sonore, il n'y a pas la pollution à fumée pour l'environnement. Les plus agréables. Après, nous besoin dire l'environnement, c'est extrêmement important. Le trouver qui peut arriver en Europe, le trouver une inondation, le trouver une extreme heat qui peut arriver. Parce que le climat n'est pas capable de tenir sa quantité de gaz à effet de serre là. Donc, nous avons une responsabilité. Et le transport public est un gros pollueur dans ce domaine-là. Donc, si nous besoin faire quelque chose maintenant, seulement on connaît que pour changer 300 bus électriques, ça coûte des milliards. Donc, il demande un petit process. Chez nous, à la CNT, nous sommes capables de faire toute une étude technique qui est bizarre, de finir faire une feasibility pour démontrer qu'il est viable,
économiquement, nous finissons faire toute une étude technique pour être le domaine dépôt qui nous vise faire, qui nous vise changer. Parce qu'il y a un bus électrique, c'est pas qu'un bus électrique, il y a une électricité, il y a un gros transformateur, il y a faire une nouvelle infrastructure civile. Donc nous finissons faire tout ça là. Là, nous sommes en position, comme dire, m'espérer, avec tout ce qui nous peut faire l'année prochaine, le public mauricien pour voyage dans un bus quand même plus confortable, plus agréable, un petit peu au même niveau que métro. Oui, ok. Et donc métro, il amène ce standard-là et le public mauricien maintenant, il demanding, il n'est plus envie de voyager dans un vieil bus. Il a envie d'un transport agréable de voyager. Oui. Alors nous finissons justement l'avenir avec M. Rama. L'avenir, qui prochaine phase métro là? Donc, comme le Premier ministre lui-même a annoncé, donc le métro peut aller vers la phase 4, c'est-à-dire nous déjà a réduit et nous pouvons aller vers jusqu'à Saint-Pierre. Donc, on a plusieurs manifestations, nous pouvons aller vers déjà réduit, ensuite Moka, ensuite Telfer, Helvetia et Saint-Pierre. Et là, nous pouvons atteindre pour connecter à peu près 12 000 personnes pour capable prendre le métro. Et puis, on a plusieurs développements. Déjà, ça rejoint, il y a pas mal de développement, il y a plusieurs malls qui déjà à Saint-Pierre, il y a Helvetia, etc. Et le métro pour une complémente justement ce développement qui manque là et pour faciliter surtout l'accès parce que quand même il y a quelques problèmes de mobilité qui les résidents font face. Et suite à cette demande, il y a un master planning qui se fait et nous trouvons que ces personnes-là ont besoin vraiment il y a plus de facilité, plus de connectivité et métro justement pour répondre à ces besoins-là. Okay. Et par la suite, métro n'est pas seulement une compagnie de transport, donc nous avons quand même comme vision pour faire le développement durable. Et déjà là, nous lançons un photovoltaïque, un panneau voltaïque dans nos parcs et un recreational park et qui nous avons beaucoup de visiteurs. C'est un parc très très joli et nous avons un orbe, etc. Et nos panneaux photovoltaïques peuvent déjà fonctionner. Et nous avons l'intention pour amener ça aussi dans nos dépôts pour qu'ils nous capables à l'avenir dépanner nous-mêmes faire notre propre électricité. Et bien sûr, nous attendons qu'ils puissent un petit peu connecter le métro dans d'autres régions de l'île. Tu causais depuis qu'il y a plus poil la vigie. Exactement. Et non, ce projet-là. Donc, il y a ce projet-là pour connecter le sud surtout, parce que là, déjà, le métro a pour lui, et dans le centre, Cuapip, nous pouvons vers l'est, c'est-à-dire vers Saint-Pierre. Et bien sûr, quand nous pouvons vers la vigie, c'est le sud. Pour jusqu'à Plaisance, d'après où? Nous espérer, parce que peut-être à l'avenir, et parce que quand même, c'est la vision de ce gouvernement pour amener le métro dans d'autres régions de l'île. Donc, nous attendons. Oui. Alors, nous faisons une cause l'avenir, les développements. Nous cause maintenant transport gratuit. Et donc, nous connaissons un senior à partir de 60 ans, c'est gratuit. Et nous avons aussi des étudiants. Bien souvent, nous tendons à dire comportement du public et non responsabilité du public aussi pour respecter. Quand vous pouvez dire moi, un sofa fin défoncé ou bien un rideau fin arrasé, il n'est pas fin tomber tout seul, pas parce qu'il est fin. Et donc, est-ce qu'ils sont capables de causer un petit peu sur le comportement des usagers des transports publics? Comment ça se passe dans les autobus? Alors, généralement, ça se passe bien. Mais je besoin dire qu'il nous note une augmentation de problèmes dans nos bus. Hein. Par exemple, récemment, beaucoup de bus sont attaqués dans certaines régions. Il y a une violence envers nos chauffeurs contrôleurs. Et je peux dire ça parce qu'il est augmenté. Hein. Donc, il y a une affaire qui est passée qui fait que sa violence a pu augmenter, le vandalisme. La semaine dernière, un bus peut rouler des jours au bus là. Donc c'est un comportement qui évidemment. Qui est normal. Enfin, on ne peut pas dire normal, il n'est pas acceptable. Il n'est pas humain. Ouais, mais seulement il peut augmenter. Évidemment, nous travaillons avec la police dessus. Hein. Nous finissons la session de travail avec la police chez nous pour guetter comment dans certaines régions nous sommes capables peut-être un petit peu plus vigilants. Nous pouvons travailler aussi sur un projet avec nos nouveaux bus pour mettre caméra dans le bus. Hein, pour la protection de nos personnels et de nos passagers même. Donc malheureusement, on pense que c'est un phénomène un peu mondial qui, un peu partout, nous trouvait une recrudescence de violence dans le transport public. Et Chanela, le mot de la fin,
puisque nous arrive la fin du programme, comment est-ce qu'il y a des gens dans le métro, ils se comportent, est-ce qu'ils ont un respect ou bien encore pousse-pousser, encore chacun rôle d'assiser? Bon, le matin, c'est nous avons des gens qui travaillent. Donc, je finis habitué avec le métro. Vous êtes votre quotidien. Vous êtes rentré, vous êtes sorti facilement. Mais la journée aussi, comment Béatrice India nous paye un pic maintenant. Tout le temps, il est rempli. Bon, la journée, nous avons plutôt ces signaux citoyens qui viennent. Mais ça aussi, je commence à habituer par le métro. Je connais comment servir, comment taper votre code, comment je peux rentrer, quand je peux prendre l'ascenseur, quand je prends l'escalateur. Et après, nous avons un étudiant. Un étudiant, voilà, enfin, il y en a qui assez OK, mais il y en a qui fait un petit peu des ordres, comme tous les enfants d'ailleurs. Mais non, sinon... pas comme tous les enfants. Excuse-moi. Si on est dans le métro, quand on est dans du ménager, quand on est dans quelquefois par une madame qui a payé à tant d'enfants, un handicapé, ou pas capable de tolérer qu'ils viennent là. OK. Oui, mais d'accord, mais aussi, il y a des enfants qui se déplacent à une vieille personne. Ça, c'est beaucoup gentil. m'ont trouvé. Je venais, je te levais, voilà, madame, asseyez-vous. Mais non, qui n'est pas respecté. Moi, si moi, voyage par métro, j'ai voulu tenter la chance. C'était très agréable. Mais bon, j'ai remarqué aussi, le public là, toujours un peu indiscipliné. C'est pas... Mais petit à petit, je suis habituée par le métro. D'accord. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Nous espérons que ce programme-là apporte un petit peu plus d'éclairage sur le transport en commun. Nous encourage de plus en plus d'usagers de la route à utiliser le transport public parce que, comme M. Raman l'a dit, et comme toute l'Europe cette semaine est en train de travailler sur Save Energy, nous devons prendre en considération, nous devons réfléchir sur la pollution sur nos routes. Pas dire, moi, prends mon loto parce que moi, pas connais, moi, me sens moi plus libre, moi, pas tiens content de gagner un voisin à côté de moi. Nous devons faire un peu tolérant envers les autres pour que, petit pas, ensemble, nous avancer, que ce soit dans le métro ou dans l'autobus. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon.